Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Humidigi A3X que j'ai utilisé il y a de ça quelques semaines. Donc, je vais pouvoir vous faire un retour très bien précis, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous partager aussi, à la partager, me mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et pour finir, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce téléphone. Donc, partie hardware, je vais relire ce qu'il y a sur la boîte parce qu'elle est assez complète. Donc, un quad-core de chez Mediatek, le MT6761, cadence 1 Go 8. Il tourne sur Android 10, 3 Go de RAM, 16 Go de stockage. Il est dual nano SIM et micro SD, ça c'est plutôt très bien. Une batterie de 3300 mAh, un écran de 5,7 pouces HD+, format 18 neuvième, 18 9 neuvième, donc résolution HD+. Double caméra arrière, donc de 16 et 5 et 13 à l'avant. Il est full 4G à travers le monde entier, dans la B28. Donc FD, LTE, full 3G et full 2G. Donc c'est assez complet à ce niveau-là, de la part du Humidigi. Lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien. Alors. Voilà. Donc le lecteur, il n'y a pas de souci là-dessus. Chaque fois, je me plante. Et il y a bien une lettre de notification sur le téléphone qui est là. Vous voyez, donc plutôt encore un bon point. L'OTG, je vais le faire comme ça, suivre direct. Il est bien OTG. Vous voyez, beaucoup de bons points pour ce téléphone. Low cost, premier prix, bien sûr. En fait, Humidigi, pour tout vous dire, je vais, voilà. C'est le A3 Pro, donc moins, on va dire, avec moins de RAM. Et il est passé sur Android 10. Voilà. C'est exactement le même. Deux gouttes d'eau, donc qui sont pas fait chier. C'est exactement le A3 Pro. Donc ils ont juste en fait enlevé 16 Go de RAM et ils l'ont mis à jour sur Windows 10. Windows 10. Android 10. Donc voilà, c'est tout. Donc le package, bien sûr, il arrive avec une coque silicone. Alors, donc, force de l'utiliser, et un petit peu. Hop, voilà. Donc moi je l'ai pris en verre gris comme ça là, qui est un peu dégueulasse d'ailleurs. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas. Il y a des petites traces là. Donc le Humidigi ici, les doubles caméras arrière de 13 et 5, double flash LED, lecteur d'empreintes, contour métallique qui est beau, qui me fait rappeler un peu les Sony Ericsson. Donc Sony, je veux dire, Xperia. Bouton allumage, volume plus ou moins, qui ont un petit jeu. Vous voyez. On l'entend un peu. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, c'est pas très qualitatif tout ça. Passage d'onde ici pour le réseau. Deux nano SIM, une micro SD. Donc les deux. Jack 3.5 en bas, micro principal, ici micro USB, grille haut-parleur. Voilà. Donc vitre arrière et vitre avant. Donc plutôt un beau modèle. Hop. Voilà. Rappelons-le, donc c'est un modèle qui est vendu sur Amazon également, ce que Humidigi présente maintenant sur Amazon. C'est loupé. Au niveau de la ROM, donc la ROM, bon, rien de particulier, on est sur de l'Android stock, avec le mode, vous voyez, sombre, avec tous les raccourcis, le screenshot, la batterie, pas de volet notification Google, et vous avez un tiroir d'application.
des paramètres. Pareil, on est sur du stock. Donc, personnalisez votre pixel, on s'en fout. Application connectée, appli, smart assistance, navigation en barre, navigation système, navigation par geste. Donc ça existe, navigation à 2 boutons. Vous pouvez aussi faire ça. Voilà. Et sinon, standard, comme ça. Par contre, on ne peut pas ramener le retour ici. Donc ça a disparu avec Android 10, ce qui est plutôt dommage. 3 points pour capture d'écran, screen recording, settings. Voilà, donc vous pouvez enregistrer votre voix, ainsi de suite. Et le mode game mode, pardon. Donc, soi-disant, ça booste un peu le téléphone, mais il ne faut pas rêver. C'est pas un téléphone qui est destiné à des gros jeux, on va dire. Donc la batterie, affichage, vous n'avez pas de Miravision, thème, vous voyez, thème foncé, thème clair ici, niveau de luminosité, vous avez la luminosité bien sûr, adaptation automatique, voilà. Le stockage, le gros problème de ce téléphone c'est le stockage, vous voyez, avec ce que j'ai installé, il reste 5 et quelques gigas. Donc c'est vraiment pas beaucoup, d'où l'importance de rajouter une carte micro SD. C'est vrai que 16, ça fait un peu juste. Ça fait un peu vraiment très juste. Localisation, sécurité, compte, reconnaissance faciale. On va la faire de suite maintenant. Comme ça, vous allez vous rendre compte directement. Voilà. Obligé de m'écarter un peu. Voilà. On va essayer. Voilà, sont là mes doigts. Ça déverrouille bien. Donc impeccable, rien à dire là-dessus. Au niveau de la reconnaissance faciale. Bien-être numérique. Google, Duraspeed. Voilà, pour accélérer les applications en arrière-plan. Langue et saisie à propos du téléphone. Donc vous avez bien les mises à jour au tas, j'en ai eu. Donc je vous ferai voir dans les screenshots. Voilà, donc il y a bien les mises à jour au tas. Par contre, en fait, c'est des petits correctifs software. Faut pas rêver, les packs de sécurité, vous en aurez plus, ça c'est sûr. HumidiG ne suit pas du tout ces téléphones, ça c'est sûr. Donc, faut s'attendre à rester sur ce patch d'ailleurs, à propos, donc le patch de sécurité qui est de... Oh, je suis déjà développeur, mise à jour, c'est pas là. Alors, où est-ce qu'il est? Android 10. « 5 décembre. Voilà. Donc vous voyez, en fait, le patch sécurité, donc correctif, il est du 5 décembre, il ne bougera plus. Ça c'est sûr. Vous aurez en fait quelques petites améliorations software comme j'ai eu. Sinon voilà. Donc Android 10. Donc plutôt pas mal au niveau de ce point. Au niveau du captage réseau, donc vous voyez, je suis en 4G, donc c'est beaucoup mieux que, on va dire, le Uliophone Power 3 que j'ai testé, qui avait des soucis de réseau. Donc là, je capte beaucoup mieux. Et au niveau du son, vous allez voir. Voilà. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur. Donc rien à dire. Pour accéder. Voilà. Donc on bascule en 4G au niveau du réseau. En moins, celui-ci capte bien. Donc vous voyez, par exemple, voilà. Donc vous voyez, je suis en 4G et ça capte pas si mal.
contrairement à ce que j'avais eu sur le Power 3, comme je vous l'avais expliqué. C'était vraiment spécifique hein, quand même, c'était spécial. Hein, parce que donc le téléphone était très très bien, mais c'est vrai qu'il avait un problème. Je ne sais pas. Peut-être que ça s'est résolu depuis. Hein, le téléphone, je l'ai plus. Mais voilà. Donc sachez que voilà. Donc je sais pas. Est-ce que c'est Android 10 qui a fait que ça a bugué ou j'en sais rien. Parce que des fois, vous savez, les constructeurs low cost, ils vous sortent des modèles. Donc pas très, on va dire, pas très à point. Et puis, ils ont hâte de sortir parce que oui, c'est les premiers qui ont sorti un Android 10 sur un téléphone, tout ça, ils vont avoir des ventes. Mais derrière, on voit que c'est pas d'appoint, quoi. Donc, au bout d'un moment, donc le téléchargement, qu'est-ce que j'avais mis? Rotation, données, j'ai pas mis d'itinérance, peut-être. Non, si. Donc, vous voyez, bon, même là, donc ça capte la 4G, mais voilà, le débit, déjà, moi, initialement, où j'habite, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Bon, pour vous dire que j'ai pas eu de problème de réseau sur ce téléphone, et c'est déjà un très bon point. Pour finir, pour être complet pour cette première partie, donc voilà les caractéristiques hein, qu'on peut retrouver ici. Donc vous voyez, il est Full 2G, Full 3G, Full 4G partout. Le Helio A22, donc ce quad-core chez Mediatek qui fait bien le taf. Les dimensions, donc il fait donc c'est pas très lourd, 186 grammes. Bon, c'est vrai que c'est que 5,7 pouces. Donc on a tendance à oublier, mais c'est un super format. 147,2 ici au niveau de la longueur, 70,2 au niveau de la largeur pour une épaisseur de 8,7 mm. Voilà, au niveau des appareils photo, vous voyez ici, donc 16 millions de pixels, on ne connaît pas donc l'origine, avec une ouverture de 2.0. Donc le 5 également, on ne connaît pas trop ce que c'est. On ne sait pas. Et celui de devant, c'est un 8 millions de pixels Omnivision, avec une ouverture de 2.0. Donc voilà. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'étais assez complet sur cette première partie. Bah, écoutez, je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Voilà le score en tout, donc c'est beaucoup plus supérieur hein, de ce qui a été annoté sur Kemovil. 76 301, donc c'est du low cost, hein, faut pas rêver. Multitouche, donc il me semble que c'est un 3. Ouais. C'est. Non, ça doit être 5 alors. 5. Oui. Vous voyez, multitouche c'est du 5, donc l'écran, j'ai pas eu de problème là-dessus, franchement. Le LCD est pas mal. Hein. Si ce n'est que vous voyez ici, la bande elle est énorme, hein, faut pas rêver. Donc les bandes, voilà. Mais les couleurs sont bien. C'est bien. C'est plutôt un bon point. Noir profond, gris et blanc. Donc, vous voyez. Oh merde. La barre des couleurs. Donc en tout, faut savoir qu'il y est plus sur le Play Store, donc c'est un peu chiant. Donc on est obligé de le télécharger autrement. Et la barre des gris. Écran, rien à dire. Hein. Franchement, un bel écran. Mais je vous dis, il n'y a pas eu d'innovation pour ce téléphone. Donc MidiG a fait dans la simplicité. Ils ont pris le A3 Pro. Donc je vous invite à revoir mon test du A3 Pro. En fait, ils ont enlevé 16 Go de mémoire, parce que le A3 Pro, il a 32 de stockage. Et il tourne sur Android 9. Celui-ci, il tourne sur Android 10. Mais bon, c'est pas une raison pour changer de téléphone, hein, on va dire Android 9, Android 10. Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Mon appareil. Donc le MIDI GA3X, le MT6761, Android 10 64 bits. Voilà, 16,5, DDR3, 3 Go de RAM. Donc il y a aussi le A3S qui est exactement le même,
mais avec 1 giga de moins. Donc je vous dis même pas, c'est encore pire. Donc 3 gigas, franchement, c'est vraiment un minimum, quoi. Faut pas descendre en dessous, à moins d'être chez Apple, hein. Donc, mais voilà, c'est donc l'écran, les appareils photo, la batterie de 3300 mAh. Donc au niveau des capteurs, c'est plutôt pas mal. On a capteur d'accélération, vecteur de rotation de jeu, magnétomètre, capteur de gravité, gyroscope. On a aussi le capteur de lumière, capteur d'accélération linéaire, champ magnétique, orientation, proximité, vecteur de rotation. Vous voyez, c'est plutôt riche, hein. Même si c'est un petit modèle, franchement, vous avez ce qu'il faut, quoi. Donc là-dessus, UmiDJ a bien fait les choses. Allez, on enchaîne par Display Tester, les images réelles, donc le film, il y a un souci, hein. Le film, il est bien doux, hein, mais vous voyez, il joue aussi sur la réactivité de la dalle. Voilà, donc l'un de ses points forts, je vous dis, c'est un écran qui est plutôt pas mal, bien équilibré, bien calibré aussi au niveau des couleurs et des contrastes, plutôt intéressant. CPU Z, voilà, donc un Cortex A53. Le téléphone, Android 10, API Level 29, on est bien sur Android 10. Il chauffe un petit peu, faut pas rêver, on est sur du MediaTek. Et les capteurs, vous voyez, plutôt pas mal. Donc le reste, on va se faire des screenshots. Donc 5 touches au niveau de l'écran. Première Antutu 76301. Mise à jour que j'ai eue. Vous voyez, le 11 mars 2020. Donc système optimisation, minor bug. 76530, c'est le meilleur que j'ai eu, il me semble. Non, c'est pas le meilleur. PC Mark. Geekbench. Non. PC Mark, 3D Mark. Et Geekbench. Et le meilleur en tout que j'ai eu, c'est 77061. Voilà au niveau du bench. Donc j'en ai fini avec cette deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Le son, je suis à fond. Le son n'est pas très puissant, hein. Voilà, je suis à fond. Regardez, c'est pas violent, il n'est pas puissant. Bizarre. Voilà, je suis à fond. Donc c'est pas, voilà, c'est moyen. C'est criard, c'est aigu. Voilà, ça fait vraiment un bruit de casserole. Pas terrible, hein. Vous voyez, c'est pas ce qui se fait, c'est pas ce qui se fait de mieux, on va dire. Vidéo satisfaisante, par contre, au niveau, voilà, du UmiDJ A3X. Donc, vous pouvez mater, hop, vous voyez. Donc là, vous avez ici l'encoche, hein, forcément. On n'est pas en goutte d'eau, mais voilà, vous avez une encoche comme ça, comme on va dire l'iPhone 10, hein. Donc là, vous voyez, vous pouvez mater de la vidéo en HD et le résultat est plutôt satisfaisant. Vous voyez. Plutôt pas mal.
Donc les couleurs sont pas très saturées, on va dire, et puis elles sont naturelles. Après, voilà, on parle d'un smartphone qui vaut... alors ça dépend, il vaut moins de 100 euros, ça c'est sûr. Donc je vous conseillerais de prendre chez Amazon parce que vous avez la garantie de 2 ans. Le problème c'est que si vous le prenez en Chine, vous savez pas sur quoi vous tombez. Donc voilà. Mais voilà, au niveau de la vidéo, c'est plutôt concluant. Pas de problème de GPS non plus. Hein, voilà, j'ai arrêté de faire les tests, on va dire, de conduite réelle. Dites-le moi d'ailleurs si faut que je le sauvegarde ou pas, mais voilà, ça fonctionne bien, rien à dire. Donc au niveau du GPS, maintenant voilà, toutes les puces fonctionnent bien, donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas trop de soucis au niveau, on va dire, du GPS. Alors Subway Surfer qui est rendu en Islande. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type assez facilement. Hein. Après, il faut pas trop lui demander non plus. Vous voyez, ça lag pas. J'ai eu mal un petit peu au départ, mais là, plutôt pas mal. Vous voyez. Il est en Islande, mais il n'y a pas de neige. Bizarre. Voilà, vraiment très concluant. Hein. Au niveau... Vous allez pouvoir jouer à ce type de jeu assez facilement. Voilà, pas de souci. Oh, ouf. Regardez-moi ça. Oh. Oh la vache. Vous voyez comment ça saccade au début. J'ai eu du mal au départ. Gros bug au début du jeu. Là, c'est jouable. Hein. Mais vous voyez, l'éternel problème du micro, forcément, j'en parle plus parce que tous les téléphones sont quasiment pareils. Hein. Mais voilà, c'est jouable. Hein. Juste le gros bug qu'il y a eu au départ. D'autres ont lancé le jeu. Mais après... Mais... Pas de souci au niveau de Subway. On termine par Temple 2. Qui utilise aussi pas mal de ressources. Hein. Oui, gyroscope, pas mal. Plutôt bien. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez jouer quand même à des jeux. Hein. Je pense que si vous achetez ce type de téléphone, c'est plutôt pour un gamin ou un téléphone de secours. Mais pour des gens qui sont geeks un petit peu, je pense pas que ce soit le téléphone qu'il vous faut. C'est très concluant. Et une belle couleur, hein. Le jeu. Voilà.
plutôt concluant. On enchaîne avec l'appareil photo. L'appareil photo, donc vous avez ici les réglages de Xiaomi. On n'est pas sur, on va dire, un Android, une application Android photo. Donc 16 millions de pixels en 4 tiers ou 9 en 16 neuvième. Au niveau de la photo, donc vous voyez, photo, vidéo, portrait. Donc voilà. Portrait, en fait, c'est une mode bokeh. Hein. Donc c'est assez bizarre d'ailleurs comment ils ont appelé ça comme ça. Donc vous voyez, c'est plutôt le mode bokeh. Alors, c'est toujours pareil à l'extérieur, donc les photos sont exploitables. Par contre, dès qu'il n'y a pas de lumière, c'est une catastrophe. Donc, voilà, il ne faut pas espérer utiliser ce téléphone pour faire des photos la nuit. Donc, c'est même pas la peine. Vous voyez, ils font une bonne luminosité, plutôt pas mal. La prise est rapide. Et vous allez voir que, voilà, c'est la vidéo. Donc, la vidéo, on peut la prendre en Full HD. Voilà. Photo sound, je sais que vous adorez ça. Hein. Schling. Et la caméra de devant. La caméra de devant. Mode scène automatique. 13 millions en 4 tiers ou 9 en 16 neuvième. Mirror capteur, ça c'est plutôt pas mal. Wistiti. Oui. Voilà, après, faut pas trop lui demander. Hein. C'est un téléphone voilà, qui me coûte moins de 100 euros, moins de 90 des fois même. Donc, faut pas trop lui demander. Pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de l'appareil, je vous en ai fait, alors, pas mal à l'extérieur. Donc, je vous laisse voir, et puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello les copains, c'est Bart. Vidéo de ce Humidigi A3X. Oh là là. Ouh. Saccade mortelle. Oh la vache. Une catastrophe. Purée. Voilà, des fois le problème du Humidigi, il vous sort des trucs. Je me demande si c'est cette application nativement de l'appareil photo ou si j'en installe une autre, ça ira mieux. Mais là, c'est juste inexploitable. Hein. C'est saccade à mort sur l'écran. C'est pas du tout fluide. Oh là là. Catastrophe. Franchement, des fois, les mecs qui te sortent des téléphones, au niveau du software, c'est pas prêt. Donc, il y a bien l'autofocus, vous voyez. Mais, oh là là. On verra ce que ça donne sur l'ordi. Hein. Peut-être c'est différent. Mais là, je suis pas du tout confiant. C'est vraiment pourri. Hein. Caméra avant de ce Humidigi A3X. Bon, déjà c'est mieux que l'arrière. Hein. Ça a l'air de répondre beaucoup mieux. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc là, je suis sur l'application photo d'origine. On verra après, c'est sur l'ordi ce que ça donne. Je vais me mettre contre le soleil ici. Comme ça. Bon, j'étais assez confiant au déballage, mais là que j'approfondis un peu le test, ouais, c'est pas... Alors, pour conclure, pour ce Humidigi A3X, bon, le téléphone lui-même est fonctionnel, rien à dire. Au niveau de l'esthétique, voilà, c'est un Humidigi, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire, hein, franchement, plutôt pas mal. Après, vous avez un lecteur d'empreintes, vous avez le Face ID, Android 10, 3 Go de RAM, c'est plutôt bien. 16 Go de stockage, c'est moins bien, honnêtement. Ils auraient dû mettre du 32. C'est pour ça que pour ce modèle, moi je vous conseillerais plus. Il fonctionne bien, hein, rien à dire. Vous voyez, le son, bon, le son est médiocre. Hein. L'appareil photo en forte luminosité, c'est plutôt pas mal. Par contre, on va dire la ROM 16 Go, je vous conseillerais plus le A3 Pro, qui tourne sur Android 9, certes, mais voilà, vous avez plus de ROM et c'est plutôt plus intéressant, quoi. Parce que voilà, 16 Go, franchement, je me suis cru, voilà, 3-4 ans en arrière. Vous savez, au moment où il fallait désinstaller des applications pour en installer d'autres, ça c'est chiant, quoi. Parce que sinon, franchement, le reste, vous avez une lettre de notification, le jack est là, voilà, la batterie vous tiendra la journée largement. Donc le captage réseau 4G, c'est bien, il arrive avec une protection d'écran, une coque silicone, très bon point de la part du Humidigi. Mais voilà, franchement, moi ce qui m'a embêté le plus, c'est plutôt la ROM. 16 Go de ROM, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Voilà, bah écoutez copains, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao, et confinez-vous et protégez-vous bien. Ciao les copains.